Bonjour, je m'appelle Yanni, j'ai 41 ans, je suis enceinte de mon premier bébé, j'en suis à 34 semaines maintenant et j'ai eu recours à divers traitements pour la fertilité, tant dans la médecine conventionnelle que dans la médecine chinoise, et ça a fonctionné. Après plusieurs années avec mon chum, on savait qu'on voulait des enfants, on a commencé à essayer et après un an d'essais infructueux, on s'est dit qu'il fallait peut-être consulter ou faire quelque chose. On a fait plusieurs démarches. On est allé tout de suite consulter du côté de la médecine, faire des tests de son côté, de mon côté. De son côté, tout était 100% correct et normal. Il y a déjà une grande fille de 15 ans aussi. Mais de mon côté, j'avais quelques bugs. Mes œufs sont des vieux œufs de 40 ans. Mon taux d'hormones est skillé. Fait que pendant 6-8 mois, j'ai pris des hormones. Ça n'a pas fonctionné non plus. Moi, parallèlement à ça, je m'intéresse depuis longtemps à la médecine chinoise. Donc, j'ai suivi certains principes de la médecine chinoise quant à l'alimentation, quant à l'acupuncture et à des suppléments d'herbes pour aider la fertilité. Oui, vous vous rappelez de moi? Bien sûr. Souvent, quand j'allais voir les médecins, puis c'était des nouveaux médecins, ils me disaient « Ah oui, bonjour, moi puis mon chum. » Puis on a l'air plus jeune que notre âge, fait qu'on se faisait dire « Vous allez voir, ça va bien aller. Vous savez quel âge? 40? Ah! OK. Bon, on va essayer. » Tu sais, c'était... Tu sortais de là, tu disais « Bon, coudonc. » Fait que, bon, mais on continuait à y croire, mais c'était pas toujours évident. Donc, ensuite, on est passé aux inséminations. Et ce qu'on nous a dit, c'est qu'on nous donnait, entre guillemets, 3 chances. Première insémination, échec. J'étais à la clinique de fertilité de l'hôpital Saint-Luc. C'est là que j'ai commencé mes démarches. Et ça s'est pas super bien passé. Et c'est difficile d'avoir aussi les gens autour de toi, tes amis, tes parents, qui savent que tu es dans ce processus-là, parce qu'on en avait parlé, qui à tous les mois font « Pis, qu'est-ce qui arrive? Pis, ça marche-tu? » C'est lourd. Déjà, tu as à dealer, toi, en tant que couple, avec ton échec. Puis là, il faut que tu en parles aux autres. Fait qu'à un moment donné, on est obligé de faire « Bien, on va vous le dire quand ça va se passer. » On n'a jamais eu, par contre, ça n'a jamais causé de friction dans notre couple, mais des moments où moi, j'étais plus découragée que lui, oui, parce que ça m'affecte plus directement, surtout que lui avait du sperme de compétition, puis moi, des œufs poches. C'est sûr qu'il y a un moment donné, veux pas, tu te dis, c'est ma faute, c'est moi, c'est... Donc, pour la 2e et 3e insémination, on a choisi d'aller en clinique privée. Il y a les mêmes médecins qui travaillent aux mêmes endroits, donc on est en terrain connu. Donc, on savait qu'en allant en clinique privée, on allait payer aussi, payer plus cher. Et c'est dommage, c'est plate à dire, mais il y a un service qui est vraiment différent. Il y a une approche qui est différente, c'est moins froid, c'est plus humain. Arrive le jour prévu de mes menstruations. Oups, il n'y en a pas. Passe un premier test de grossesse. Ah ben tiens, positif. Mais pas de grands cris de joie. C'est comme, ah, c'est curieux. Et puis on se dit, prenons-en un autre le lendemain. Donc le lendemain, on en refait un autre. Bien, il est encore positif. Mais tout de suite, on s'est dit, ne sautons pas sur nos grands chevaux parce qu'on a tellement été habitués à des échecs qu'on n'était pas capable de s'énerver tout de suite. On a même décidé d'attendre avant de l'annoncer à nos proches, nos amis, notre famille, que ça soit vraiment concret, qu'on ait passé l'étape des 11-12 semaines, passé le test de dépistage, s'assurer que le bébé était en un morceau et en santé, tout ça. Et c'est ce qu'on a fait. Et c'est vraiment à ce moment-là, après un test de dépistage, où on l'a vu aussi en échographie 3D, qu'on a fait bien, c'est vrai, il est là. Et là, on a pu être heureux puis partager la bonne nouvelle.